Allez, salut tout le monde. Bienvenue à l'atelier, atelier fraîchement repeint. Voilà, je me sens un peu mieux, ça fait plaisir. Je suis au sec, ça fait également plaisir. Voilà, c'est parfait. Voilà, donc cette semaine, comme vous l'avez vu, je me suis offert un graveur laser, la Tomstack à 5M50. Laser qui est très performant, super machine. Et comme j'ai pour projet de faire de la découpe, voilà, j'ai regardé un peu pour avoir une boîte sécuritaire pour pouvoir, quand on fait de la découpe, évacuer les dégagements de fumée et mettre la machine en sécurité. J'ai décidé voilà, de faire un caisson étanche avec un extracteur. Donc j'ai du MDF en 12 mm. Je suis occupé à faire mon traçage. J'ai également j'ai opté pour le MDF tout simplement parce que je regardais un peu le prix du contreplaqué. Ça devient la folie, c'est inabordable. Donc voilà, je suis parti sur du MDF. Et pour avoir une visibilité sur le travail que j'effectue, voilà, je suis parti sur du plexi bleu qui coûte aussi maintenant un demi-bras, une feuille de 50 cm par 1 mètre. On est tout de suite à 40 € en 3 mm d'épaisseur. Ceci dit, ça suffira amplement. Donc là, je suis occupé à faire le traçage, faire mes découpes. Alors voilà, tous mes morceaux sont coupés, à l'exception de l'ouverture dans le couvercle pour mettre le plexi, mais ça je verrai ça par la suite. Donc je vais commencer l'assemblage, puisque la boîte sera en deux parties, pour pouvoir l'ouvrir et avoir accès au graveur bien entendu. Donc je vais coller ça tout simplement à la colle blanche. Le MDF à la colle blanche en général ça tient très bien. Je vais commencer à clouer avec des clous de 25 et voir un peu si pas, juste avec ma Power Plus, hein, et si pas, alors je sortirai la pneumatique, mais je pense que normalement ça devrait aller. Allez, c'est parti. Bon voilà, première partie de la boîte effectuée. Donc en fait, on va avoir la forme inverse sur le dessus pour me permettre d'avoir un débattement vu que mon graveur fait 30 cm de haut.
je suis obligé de le laisser revenir. Bon, il ne revient pas totalement à 30 vers l'avant, mais voilà, je préfère garder une forme de boîte, une boîte quoi, rectangulaire tout simplement. Donc il va y avoir pareil au-dessus, à l'exception d'ici, où il doit y avoir mon plexi. Donc il faut que je calcule, comme j'ai un plexi qui fait 50 de large. Allez, on continue tout ça. Oh, pardon. Donc voilà, hein. J'ai fait ma découpe, j'ai fait ma feuillure pour mon plexi. Alors malheureusement, petite déception, enfin, heureusement le graveur laser est équipé d'une protection de lentilles qui empêche d'avoir le laser. Et je pensais avoir acheté du plexi bleu. Malheureusement il est filmé bleu, je me suis fait arnaquer par le magasin. Mais il est transparent tout simplement, voilà. Alors j'ai pas envie de laisser le film parce que ça va faire dégueulasse, mais peu importe. Voilà, j'ai fait l'entaille, j'ai fait la feuillure pour le plexi, ça passe pied de poil. Voilà, comme ça je garde un gros morceau de plexi, j'évite de faire de la perte au prix où il est. Donc je vais attaquer le montage. Donc je vais faire le montage de la pièce, de la même pièce mais dans l'autre sens en fait. Allez, voilà, mes composants sont installés dedans comme vous l'avez vu. Je commence à camoufler mes bords, il va être temps de mettre tout ça en peinture. Hein. J'ai déjà la Ender 3 qui tourne, donc je suis à l'atelier, sans risque parce que mon épouse elle surveille en cas de soucis bien sûr. Et donc ici en dessous j'ai mon tableau, là donc j'ai mon trou pour mon tableau de commande, donc j'ai déjà imprimé ma petite grille qui va venir, voilà, me faire une finition bien propre. Et voilà, maintenant il s'agit de peindre. Je suis en train d'imprimer ma chaîne, guide câble, ça prend un peu de temps parce que voilà, c'est par élément. Ceci étant dit, voilà, j'en imprime 12 à la fois, donc ça va aller relativement vite. Je serai quand même à environ une quinzaine d'heures, voire 20 heures d'impression uniquement pour ça. Mais ça on y reviendra par la suite au montage. Donc là, ça va être l'heure de la peinture. Donc l'intérieur en blanc et l'extérieur, vous verrez bien quand ce sera fait.
Voilà, peinture terminée. Je suis assez content du résultat. Je voulais quelque chose qui, voilà, que ça envoie un peu, hein, c'est le cas. Là pour aujourd'hui, ben, voilà, ça c'est terminé pour moi parce que je dois, ben, tout simplement, il faut que ça sèche pour pouvoir installer ce que j'ai installé sur le caisson en question. Mais je suis super content du résultat. Je vous fais voir. Vous allez voir, la couleur est assez flashy, hein. Allez, je vous fais voir. Voilà, donc pour ceux qui me suivent, rappelez-vous la vidéo sur le cajon que j'avais fait pour l'école des papillons Morlan-Ouest, si ma mémoire est bonne. J'avais utilisé ce verre assez flashy. L'intérieur étant blanc, je pense que ça va bien refléter. Alors j'ai un tout petit, j'ai pas mis de ruban LED, j'ai un tout petit néon qui fait, enfin, un LED qui fait, je vous dis ça tout de suite, qui fait 8 watts en 4000K, non, 10 watts en 4000K. Donc je pense que, ben, voilà, avec le blanc de l'intérieur, la lumière devrait être suffisante, voilà. Donc ben, pour moi aujourd'hui c'est terminé. Par contre pour vous la suite, ben, c'est tout de suite, hein. Allez, voilà, on se retrouve. Donc on est le lendemain. Donc la peinture a séché. J'ai identifié le problème au niveau de la vidéo. C'est tout simplement ma carte SD qui est défectueuse. Voilà, il faut que je la remplace. Je vous avoue que voilà, j'ai pas très chaud. Les températures sont redescendues. Là, j'ai 4 degrés. Mais je suis quand même venu à l'atelier parce que je voulais, voilà, je voulais finir le projet. J'avais envie de finir le projet. Donc, le graveur est installé. J'ai fait toutes les finitions. Voilà, le boîtier en question est opérationnel. Donc, je vous laisse découvrir ça maintenant. Allez, je vous tourne. Alors voilà, voilà le boîtier fini, avec une fermeture, histoire de pouvoir que ça soit maintenu quand je veux le transporter. J'ai donc, vous voyez l'extracteur qui se trouve là. Je vous avoue que c'est amplement suffisant parce que ça vide le caisson relativement rapidement. Pour rappel, c'est un extracteur de salle de bain, donc ça balance, ça envoie pas mal. C'est pas très bruyant, c'est ça qui est rassurant. Donc mon petit interrupteur, voilà. Vous entendez peut-être l'extracteur, très silencieux. Et donc voilà. Mais donc j'ai mis des fermetures également sur le côté. Voilà. La petite poignée est installée. Donc quand je vais passer mes pièces, ben voilà, j'ai un petit support qui se rabat dedans, donc qui ne me gêne pas. Comme vous pouvez le voir, c'est relativement clair à l'intérieur. C'est rassurant. Et donc voilà. Mon laser est donc fixé. Ça passe nickel. Voilà. Alors au niveau des hauteurs, ben, j'ai vraiment fait les hauteurs limite parce que ben, je vous avoue que le caisson, donc c'est du MDF, je le rappelle, hein, c'est du MDF en 12 mm. Ça a quand même un certain poids. Ceci étant dit, c'est stable, donc le principal est là. Et alors, je vous avais parlé que j'étais en train d'imprimer
la fameuse chaîne là. Donc effectivement, oui, je l'ai imprimé, hein. Je vous fais voir. Donc voilà, là il y a entre 12 et 15 heures d'impression. Et malheureusement, je me suis fié. J'ai regardé un peu sur Thingiverse, hein, et donc il y avait effectivement cette chaîne avec les attaches, donc en téléchargement gratuit comme toujours sur Thingiverse. Malheureusement, j'ai pas fait attention et quand j'ai téléchargé le fichier, il s'agit en fait d'une chaîne qui est faite pour l'Atom Stack A5 Pro. Malheureusement, le A5 Pro, le tableau de commande se trouve à l'arrière et donc la chaîne se trouve dans cette position et fonctionne de cette manière. Voilà. Malheureusement, ici sur le A5 M50, le boîtier de commande est à l'avant, ce qui fait que je devais faire fonctionner ma chaîne dans l'autre sens et je rencontrais un problème pour la faire fonctionner correctement. Malheureusement, voilà, ça fonctionne pas. Alors peut-être que par la suite, je vais essayer de remédier pour pouvoir l'utiliser parce que voilà, il y a de l'ABS et il y a des heures d'impression. Ceci étant dit, voilà, je suis parvenu à passer mes câbles correctement, ce qui fait que voilà, les mouvements du graveur sont tout à fait fluides. Et voilà, il va partout. J'ai aucun câble qui revient. J'avais peur que mes câbles reviennent sur la surface d'impression, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Ici c'est parfait. Donc je vais peut-être vous zoomer un peu plus pour voir le caisson lui-même. Voilà, donc c'est relativement clair. Donc quand j'ai mis ma pièce, voilà, je replie ma petite barre, voilà. Les fermetures sont là. Bien entendu, quand je vais graver, je ferme pas. Si j'ai une vue avec mes plexis, ce qui me permet, si voilà, s'il y a un souci, soit un début d'incendie ou ce genre de choses, mais j'aurai toujours l'extincteur à portée de main, vous en faites pas. Et donc j'ai accès à mon bouton d'arrêt d'urgence immédiatement. Donc et pour le transport, voilà, je verrouille ma caisse et ça me permet de le transporter sans que ça ne bouge, voilà, tout simplement. Je vous dézoome, je vous fais voir d'un peu plus près. Donc on aperçoit bien l'extracteur qui se trouve là, hein. Pardon. Voilà, donc je suis content, mon caisson est fait. Monté sur mes petits pieds en caoutchouc, voilà, je trouve qu'esthétiquement il est assez joli. Mon laser est à l'abri, ça c'est parfait. Donc il va être utilisé dans cette configuration là, donc il sera bien entendu ici. J'attends mon tuyau d'extraction pour me permettre de me mettre à l'extérieur. Et comme mon câble PC sort ici, voilà, je pourrais travailler sur mon PC là sur le côté pour faire les mises en marche. Mais voilà, bien entendu, il ne va pas rester à l'atelier, parce que vous pensez bien que si je laisse ça, hein, sur l'établi, je ne sais plus travailler. Mais voilà, j'ai déjà un endroit où je peux le stocker et le transporter de manière assez facile pour venir à l'atelier. Soit il sera ici à l'atelier quand j'en aurai besoin, soit on se retrouvera dans une autre pièce que je dois finir de rénover, qui sera dans la semaine prochaine, je ne suis pas certain, mais voilà, de toute façon vous le verrez en fonctionnement, ça c'est une certitude, parce que je pense que je vais bien m'amuser avec mon graveur. Voilà, donc fin de cette vidéo.
Il y aura un bouton pour s'abonner. Si vous aimez ce que je fais, laissez-moi un petit pouce comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que je lis tous vos commentaires et que j'y réponds. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Également, je réponds aux questions avec grand plaisir. Et puis, je pense que la prochaine vidéo, on va se retrouver pour utiliser mon nouveau jouet. Allez, je vous souhaite une agréable fin de journée ou un bon week-end. Je ne sais pas quand je publie la vidéo, le temps de faire le montage, mais on se retrouve très bientôt. Allez, salut!